on se retrouve pour la suite du programme du FFA. À 13h30, Francis Leclerc vous invite en cuisine pour découvrir le très addictif Le Plongeur, son premier film présenté en compétition. C'est à l'espace Franquin. À la même heure, La vie de ma mère de Julien Carpentier, premier film qui lui aussi concourt pour le Valois de Diamant, est présenté au CIBDI. Vous y retrouverez Agnès Jaoui et William Lebguil en tandem mère-fils dans un film très attachant. Et ta boutique, elle s'appelle comment? Judith Flowers. Judith, comment? Là, ça me touche énormément. Puis j'ai mis aussi un immense portrait de toi sur l'aventure. Vous moquez de moi un peu. Oui. Non, mais elle s'appelle Judith Flowers? Non, pas du tout. Ah non plus, d'accord. Autre maman de cinéma à découvrir en compétition, celle interprétée par Virginie Efira dans Rien à perdre de Delphine Deloget, autre film de la compétition, présenté également à 13h30, mais à l'Éperon. À 14h, direction la Suisse pour découvrir au Nil un des joyaux de cette cinématographie, La Salamandre d'Alain Tanner, avec Bulogier et le formidable Jean-Luc Bidault. À la même heure, au CGR, Anna Novion présente son troisième film, Le Théorème de Marguerite, portrait d'une brillante jeune mathématicienne interprétée par Ella Rumpf. La réalisatrice nous en dit plus. Alors, c'est l'histoire de Marguerite, qui est une jeune et brillante étudiante en mathématiques à l'École normale supérieure, à l'ENS. C'est la meilleure fille de sa promo et c'est aussi la seule fille de sa promo. Son professeur, Laurent Werner, à qui elle voue une admiration absolument sans borne, l'inscrit à un séminaire. Et le jour J, devant un parterre de mathématiciens, elle va faire une erreur qui va invalider toutes ses années de travail. Et le lendemain, son professeur lui dit qu'il va falloir qu'elle change de sujet de thèse et en plus de ça, qu'elle change de professeur. Et elle se sent complètement trahie et elle décide de quitter l'ENS et de ne plus jamais faire de mathématiques. Et c'est comme ça qu'en fait, Marguerite va être confrontée au monde extérieur, alors qu'elle n'y a absolument jamais été préparée. C'est quelqu'un qui est très, très en décalage avec le monde extérieur. Et c'est dans cette vie nouvelle et dans ce monde de l'irrationnel et des sentiments que les mathématiques, à un moment donné, vont se rappeler à elle et en même temps d'une manière totalement différente qu'à l'école. Voilà. À 15h, le grand Fabrice Lucchini donnera sa classe de maître au théâtre. L'occasion pour lui de parler de sa carrière, des films de Philippe Leguet comme Le coup de la vie ou Alceste à bicyclette, ou de La petite de Guillaume Niclou, présentée hier en ouverture du festival. Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça m'était égal. Ils attendaient un enfant? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Vel. Elle vit à Gand, elle est une petite fille de 9 ans. Rita Van de Vel. Not comprendre, nage, nicht. Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi? Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, ce que je veux Non, dire... je devais toucher la moitié du cash au 2e trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a le type de l'autre jour qui revient. Mais c'est pas vrai, faut vous le dire comment, là? Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que vous. Vous voulez écouter le cœur? Vous allez l'élever chez vos parents. Je vais la mettre à l'adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille, je ne lâcherai pas. C'est comme ça.
On se retrouve à 16h pour la suite du programme.